Un matin, Miffy entendit un étrange grattement à la porte d'entrée. « Qu'est-ce que ça peut être ?» se demanda-t-elle. Elle ouvrit la porte et que vit-elle ? Un adorable petit chien brun. Le petit chien remuait joyeusement la queue. « Comment tu t'appelles, petit chien ?» demanda Miffy. Mais le petit chien se contenta de... Miffy éclata de rire et dit « Je crois bien que ton nom est Snuffy. Veux-tu que je te donne un peu d'eau ? Il fait très chaud aujourd'hui. Tu dois avoir très soif. » Miffy alla à la cuisine. Elle remplit un bol d'eau bien fraîche. Snuffy but avec joie l'eau fraîche. Miffy lui demanda : « Voudrais-tu jouer avec moi dans le jardin ? » Miffy emmena Snuffy dans le jardin. Montre-moi ce que tu sais faire. Tu sais t'asseoir ? Snuffy s'assit. Tu sais faire le beau ? Snuffy fit le beau. Tu sais rouler sur toi-même ? Et Snuffy roula sur elle-même. Que sais-tu faire d'autre encore ? Soudain, Snuffy redressa ses oreilles et se mit à courir autour de la maison. Qu'est-ce qui t'arrive ? demanda Miffy. Quelque chose ne va pas ? Snuffy s'arrêta devant la fenêtre de la cuisine et se mit à aboyer. Miffy s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur pour voir ce qui se passait. Et là, elle vit qu'elle avait oublié de refermer le robinet et que l'eau coulait toujours dans l'évier. « Tu es vraiment une petite chienne très intelligente !» dit Miffy. « Quand je suis allée à la cuisine pour te chercher de l'eau, j'ai oublié de refermer le robinet. » Miffy entra immédiatement dans la maison et ferma le robinet. « Oh, Snuffy !» dit Miffy. « Je n'ai jamais vu une petite chienne aussi intelligente. Tu dois avoir très faim, non ? Je vais te donner un petit biscuit. » dit Snuffy gaiement. Sa petite queue remuait joyeusement. C'est vraiment très gentil d'être venu me voir. Tu peux venir aussi souvent que tu veux. Snuffy aboya gaiement. Cela voulait dire « Oui, je reviendrai ». Ce jour-là, Boris travaillait très dur. Il sciait de grosses bûches en planches. Miffy était venue le voir dans la forêt. « Qu'est-ce que tu fais, Boris ?» demanda Miffy. « Je suis en train de scier de grosses bûches en planches. » répondit Boris. « Et que vas-tu faire de ces planches ?» demanda Miffy. « Je peux faire un tas de choses avec des planches de bois, Miffy. Je vais te montrer. »
Boris emmena Miffy dans sa maison pour lui montrer ce qu'il avait fait avec des planches de bois. J'ai fait cette table avec des planches. J'ai fait ce banc avec des planches. J'ai même fait ces parois avec des planches. Je peux faire un tas de choses avec des planches de bois. Viens, je vais te montrer. Il emmena Miffy près de son établi. Je vais faire quelque chose de spécial pour toi. Et pendant que je travaille, tu vas essayer de deviner ce que c'est. Boris mit 2 planches côte à côte sur son établi. Ça va être une table ? Demanda Miffy. Pas du tout, dit Boris. Ce ne sera pas une table. Il mit alors 2 planches à chaque extrémité. Oh, je sais, dit Miffy. Ça deviendra un banc si on le retourne. Non, dit Boris, ça ne deviendra pas un banc. Il rajouta 2 autres planches de chaque côté. J'y suis, dit Miffy. Ça deviendra un coffre en y mettant un couvercle. Non plus, dit Boris. Il n'y aura pas de couvercle et ce ne sera pas un coffre. Boris planta des clous tout autour pour maintenir les planches ensemble. Boris prit ensuite un rondin et scia 4 petites rondelles. Il fixa enfin les 4 rondelles de bois, 2 de chaque côté. Tu devines maintenant ce que c'est ? Dit Boris. Bien sûr, s'écria joyeusement Miffy. Ce sera un joli petit chariot. Bravo Miffy, dit Boris. Ce sera bien un petit chariot de bois et il sera bientôt terminé. Miffy sautilla de joie quand elle vit le chariot achevé. C'est vraiment un très joli petit chariot, dit-elle. Merci de tout cœur, Boris. Grimpe dans ta nouvelle voiture, Miffy, dit Boris. Et je te conduirai jusqu'à chez toi. Miffy s'installa dans son joli chariot et se laissa conduire avec beaucoup d'allure. Ce matin-là, il faisait très beau et Miffy pensa. C'est un jour parfait pour rendre visite à Tante Alice. Miffy demanda à sa maman si elle pouvait aller chez sa tante Alice. « Si tu y vas, il faudra que tu lui apportes un joli cadeau, » dit maman Pompon. Miffy réfléchit. « Quelle sorte de cadeau pourrais-je offrir à ma tante ?» Miffy regarda par la fenêtre et vit de magnifiques fleurs qui poussaient dans le jardin. « Je peux cueillir quelques fleurs du jardin pour les offrir à Tante Alice ?» demanda Miffy. « Mais naturellement, » répondit sa maman. Miffy cueillit d'abord une belle fleur bleue, puis une autre, jaune, et enfin une fleur rouge. Ces fleurs feront un très joli cadeau, pensa Miffy. Je suis sûre que Tante Alice les appréciera beaucoup. Miffy traversa la prairie pour se rendre chez sa tante et passa devant la maison de Colette. « Salut Miffy, qu'est-ce que tu portes ?» « J'apporte quelques fleurs à ma tante Alice, »
répondit Miffy. Oh non! S'écria Colette. Est-ce que tu t'es fait mal? Non, ça va, Dit Miffy. mais mes fleurs sont abîmées. Je ne peux pas arriver chez ma tante Alice sans lui apporter un cadeau. Ne sois pas triste, Miffy, dit Colette. Je vais te donner une grosse botte de carottes toutes fraîches de mon jardin. Ta tante va les adorer, tu verras. Comme c'est gentil de ta part, Colette. Tu es mon amie, Miffy, dit Colette. Et les amis sont là pour s'entraider. Colette emmena Miffy dans son jardin et retira de la terre plusieurs carottes toutes fraîches. Elle les mit dans un panier pour les porter plus facilement. Miffy remercia chaleureusement Colette. Colette était vraiment une très bonne amie. Quand Miffy arriva chez sa tante Alice, elle lui offrit son panier de belles carottes. Sa tante fut très contente. Miffy raconta à sa tante Alice comment Colette l'avait aidée. Miffy, lui dit tante Alice, tu as de la chance d'avoir une telle amie. On ne peut pas être heureux sans amis. On ne peut pas être heureux non plus sans biscuits tout frais, dit tante Alice, en posant devant Miffy une assiette de biscuits odorants sortant tout droit du four. Pensa Miffy. Ma tante Alice est aussi une très bonne amie. Un jour, Miffy pensa qu'il serait très amusant de pouvoir inviter son amie Agathe à dormir chez elle. Alors elle demanda à sa mère. « S'il te plaît, je peux inviter Agathe à dormir chez moi ce soir ?» « Ce serait très sympathique, » dit maman Pompon. « Je vais téléphoner à la maman d'Agathe et lui demander si elle est d'accord. » Cet après-midi-là, on sonna à la porte. C'était Agathe, une petite valise à la main. « J'ai apporté un petit cadeau pour Miffy, » dit Agathe. « C'est un dessin que j'ai fait moi-même. » Miffy fut si contente du cadeau d'Agathe qu'elle se précipita dans sa chambre et l'accrocha au mur. « Il est magnifique !» dit Miffy. Agathe commença par vider sa valise. Elle avait apporté son pyjama, sa brosse à dents, un livre d'images et bien sûr sa petite peluche. « C'est incroyable !» s'exclama Miffy. « Ta peluche, c'est pareil à la mienne. Regarde !» Les deux peluches, en effet, se ressemblaient trait pour trait. À cet instant, maman Pompon les appela pour dîner. Et naturellement, les peluches eurent leur place à table. Attention les enfants, ne les mélangez pas, vos peluches se ressemblent beaucoup. Elles sont de la même couleur en plus. « Mais je sais reconnaître la mienne, » dit Miffy. « Moi aussi, je reconnais la mienne, » dit Agathe. À la bonne heure, dit maman Pompon. Elle leur servit un délicieux repas. Il y avait des carottes, des poireaux et 4 appétissantes tomates. Cela sentait si bon que nos deux petites amies finirent tous les plats. Après le dîner, vint l'heure de se coucher. « Dormez bien, dit maman Pompon. Ainsi, demain matin, vous serez en pleine forme pour jouer. »
Miffy était prête à s'endormir. Mais Agathe, pas du tout, J'entends des bruits bizarres. dit-elle, Ce n'est que le vent qui souffle dans les arbres. dit Miffy. C'est normal. Il fait si sombre ici. Dit Agathe, Je vais entrouvrir la porte si tu veux. dit Miffy. Je n'arrive toujours pas à dormir. Dit Agathe. Alors Miffy alluma sa lampe de chevet et s'aperçut qu'Agathe tenait dans ses bras sa peluche au lieu de la sienne. Maintenant, je comprends pourquoi tu ne peux pas dormir. Dit Miffy. Ce n'est pas ta peluche. Je savais que quelque chose n'allait pas. Dit Agathe. Nos peluches se ressemblent, mais chacune a sa propre odeur. Bien sûr, Dit Miffy. ma peluche a mon odeur. Et la mienne aussi a mon odeur. Dit Agathe. Voilà comment on reconnaît la sienne. Dit Miffy. Ainsi, quand chacune de nos amies retrouva sa propre peluche, avec son odeur très personnelle, toutes les deux s'endormirent paisiblement. Elles firent chacune de très beaux rêves de leur peluche jusqu'au matin. Un jour, arriva une lettre de Tante Alice. La maman de Miffy l'ouvrit et lut que Tante Alice organisait un goûter costumé pour tous ses petits amis. Miffy est invitée et devra elle aussi s'être déguisée, lut maman Pompon. Ah, chouette alors! Dit Miffy. C'est quoi se déguiser? Cela veut dire que tu devras porter un masque qui te fera ressembler à quelqu'un d'autre, dit la maman de Miffy. Alors, à qui voudrais-tu ressembler? De son côté, Colette reçut aussi une invitation. Boris aussi. Ainsi que Barbara. Même Snuffy fut invitée. Tante Alice les avait tous invités à sa petite fête costumée. Le jour du goûter, ce fut vraiment très drôle. Tante Alice ne put reconnaître qui se présentait à sa porte. Miffy arriva portant un masque de Colette. Colette portait celui de Barbara et Barbara arriva déguisée en Tante Alice. Tante Alice elle-même était déguisée en Boris. Boris, lui, portait le masque de Snuffy, tandis que Snuffy arriva avec le masque de Miffy. « Nous portons tous de superbes masques, » dit Tante Alice. Maintenant, avant de déguster les gâteaux et les crèmes glacées, nous devrons trouver qui se cache derrière les masques. Celui ou celle qui trouvera tous les noms gagnera un prix spécial. Tous s'observèrent avec beaucoup d'attention. Qui se cache derrière ce masque? Qui cela peut-il être? Qui c'est celui-là? Et qui est derrière celui-là? Les masques étaient si parfaits que personne ne put deviner. Soudain, tous s'écrièrent en regardant Tante Alice « Nous savons qui tu es! Tu es Tante Alice! Nous t'avons reconnue à cause de ton tablier blanc. » Alors chacun retira son masque. Tante Alice dit « Bravo, vous avez tous deviné qui j'étais. Vous pouvez donc tous vous servir de crème glacée et de gâteaux. Chacun de vous aura un prix spécial. » Ils savourèrent avec plaisir le bon goûter.
En fin d'après-midi, chacun rentra chez soi avec un superbe ballon de couleur. Miffy pensa: C'était vraiment une très belle fête. Mais je suis bien contente d'être toujours moi. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Colette, ils sont tous là.